Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Bon, on se retrouve vendredi 27 février. Je suis complètement perdue, je sais pas quel jour on est, je sais pas où je suis. J'ai passé les 2 dernières semaines en région parisienne. Je suis partie, ouais, presque 2 semaines. Je suis partie samedi 14 février et voilà, je viens de rentrer. J'étais à Disney, j'étais me balader sur Paris aussi un peu. J'ai vu Sandrine, forcément. J'ai passé un week-end chez elle, mais oui, finalement, je l'ai pas beaucoup vue puisque j'ai passé la plupart du temps chez quelqu'un d'autre. On va pas rentrer dans les détails. Bref, c'était un très chouette séjour. C'était des chouettes vacances. C'était pas très exotique comme destination, mais ça m'a quand même permis de me reposer, de me déconnecter, de passer du temps avec Sandrine et de passer du temps aussi avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc voilà, maintenant que je suis rentrée, dans 2 jours, je reprends, enfin 3 jours, je reprends le travail et je suis pas prête, je suis vraiment pas prête, je pense. Donc là, ma montre a plus de batterie, j'avais pas pris mon chargeur, mais il doit être 16 h, ouais, un peu avant 16 h peut-être. Donc là, je vais aller me faire un café, très franchement. Je pense que là, c'est mérité. Je vais aller me faire un petit café. Je vais ranger ma valise, trier mes vêtements et tout. Puis voilà, ce soir, je pense que je vais aller dormir tôt parce que le voyage, là, les 4 heures, combien? 4h40. Ouais, je pense 4h40 de bus, plus le train, plus ce matin aussi le RER pour remonter sur Paris. Là, je suis passée faire des courses. Ouais, je pense qu'à 21 h, je suis dans mon lit. Je suis contente d'avoir retrouvé mon lit. Il m'a manqué un peu quand même si du coup, il va me paraître bien vide. Et, euh, et puis voilà, je vais vous prendre avec moi un petit peu ce week-end puisque demain, je vais aller faire un petit tour à Namur. Le rythme normal de ma vie va reprendre. Et puis dimanche, je commence les entraînements pour les 20 km de Bruxelles. Alors j'ai couru quand j'étais en région parisienne. J'ai couru ces derniers mois plus ou moins régulièrement. Je n'étais pas hyper disciplinée, mais j'y allais quand même de temps en temps. Mais là, je commence vraiment l'entraînement donc avec trois runs par semaine dans le but de faire donc d'arriver aux 20 km de Bruxelles tranquille. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble ce week-end. On va papoter un petit peu. Je vais devoir filmer pas mal de vidéos parce que là, waouh, je suis à la bourre. Mais j'ai du matériel pour filmer. Enfin voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Mais avant ça, je vais ouais, commencer par me faire un café, vider ma valise. Et puis je pense que ce soir, je vous reprendrai plus. Je vais un peu revenir sur Terre. Et puis on se voit sans doute demain matin. Bon, on se retrouve. Ma montre à nouveau de la batterie. Samedi 28 février. Du coup, il est 10h moins 10 déjà. Je me suis pas levée trop tard. Bon, je me suis pas levée aux aurores non plus, mais il était pas. J'ai pas fait la grasse mat, mais j'ai traîné un petit peu. J'ai traîné un petit peu ce matin. J'ai lu. Je suis en train de lire Léo de Hurlevent. Alors, j'ai eu le temps, hein. Franchement, pendant ces 2 semaines de congé, j'ai vraiment eu le temps parce que oui, j'ai fait des trucs, mais j'ai aussi passé pas mal de temps à juste me reposer et traîner. J'ai regardé des séries et franchement, j'aurais vraiment eu le temps de lire. Mais en fait, le problème, c'est que ce livre est vraiment pas évident à lire. C'est un vieux livre et le problème, c'est que là, je le lis en anglais parce que je l'ai pas trouvé. Le site sur lequel je prenais des livres, je l'ai pas retrouvé, donc du coup, j'ai dû aller sur un autre site qui était donc anglais et du coup, ouais, le livre est en anglais, mais c'est de l'anglais 19e siècle, quoi. Du coup, je comprends rien. Enfin non, c'est pas que je comprends rien, mais c'est vraiment. Ça utilise des tournures de phrases et même parfois des mots de vocabulaire. Il y a clairement des mots que je comprends pas, hein. Je veux dire, je suis pas bilingue, hein, encore moins de l'anglais du 19e siècle. Mais ouais, les tournures de phrases et tout, il y en a un.
Il y a un personnage dans le livre, peut-être que je vous montrerai un peu plus tard un extrait pour que vous vous rendiez compte, Joseph, la façon dont il parle. Alors je sais pas si c'est un espèce de, si c'est un peu de l'argot ou si c'est un équivalent du wallon en Belgique, si c'est un vieux... j'en sais rien, mais en tout cas, vraiment, c'est incompréhensible. Quand lui, il parle, quand je le lis de façon un peu phonétique, j'arrive quand même à comprendre certaines parties, mais ouais, c'est vraiment compliqué. Et du coup, c'est vrai que ces 2 dernières semaines, j'ai assez peu lu parce que même quand j'avais l'occasion, j'étais là, oh, franchement, flemme de devoir me concentrer à ce point pour comprendre ce qu'on me raconte. Alors vous allez me dire, bah Émilie, arrête, arrête ce livre si vraiment tu comprends rien et si c'est pas agréable. Mais moi j'ai du mal à faire ça, j'arrive pas à ouais, abandonner un livre en cours, franchement j'ai du mal. Alors je pourrais juste voilà, faire une pause et attendre de le retrouver en français, mais non, non. Là j'ai décidé que je l'ai commencé, donc je le termine. Donc bref, tout ça pour dire que ce matin, euh, même si je me suis pas levée trop tard, bah là voilà, il est déjà presque 10 heures parce que j'ai pris le temps de le lire un petit peu et que c'est pas un livre qui se lit facilement, donc oui, sans doute que ça a pris un petit peu plus de temps que d'habitude. Bon après je suis pas pressée non plus, donc là je vais partir à Namur sans doute vers midi et demi, 13 heures. Je suis pas encore sûre exactement de l'heure de départ, je vais encore un petit peu m'organiser. Donc j'ai le temps, hein. En vrai j'ai vraiment le temps, mais je voudrais bien filmer quelques vidéos. Déjà filmer le Would I Buy It que vous aurez vu d'ici là, mais là ça fait 2 semaines. Je suis restée 2 semaines sans le filmer, donc là j'ai vraiment du retard, donc ça risque de prendre un petit moment, même si du coup quand c'est comme ça et que j'ai beaucoup de lancements à rattraper, j'essaie d'aller un petit peu vite et d'être un peu plus brève dans, dans mes opinions et mes analyses. Et puis je vais aussi vous filmer, et ça vous le verrez peut-être après-demain, je sais pas. J'ai gardé intacte la trousse de make-up bien remplie que j'avais emmenée avec moi là pendant ces 2 semaines. Et je me suis dit que ça pourrait être fun de vous montrer ce que j'avais pris. Voilà, je trouvais que c'était une chouette idée de vidéo, que vous voyez un petit peu, bah tiens, quand c'est quoi les valeurs sûres ou les trucs que j'ai envie d'emmener pour m'amuser quand je pars comme ça un petit peu plus longtemps et que j'ai un petit peu plus de place pour pouvoir prendre le make-up que je veux et pas juste le make-up qui prend le moins de place et qui est le plus compact, enfin bref. Donc voilà, je vais filmer cette vidéo aussi après. Donc ça fait 2 vidéos à filmer ce matin. Et puis j'hésite à filmer un haul, puisque donc là, comme j'étais à Paris, forcément j'ai fait du shopping, j'ai acheté du make-up et donc j'hésite à filmer le haul aujourd'hui. Je voudrais bien le filmer aujourd'hui parce que comme ça, demain, je peux tester certains des produits que j'ai achetés parce que j'ai quand même hâte. Mais en même temps, aujourd'hui, là, je vous dis, je vais à Namur et il n'est pas impossible. J'ai un bon de 25% chez Ici Paris XL qui se termine demain, je pense. Donc, je trouverais ça dommage de ne pas en profiter. Donc, je voudrais bien quand même pouvoir acheter 1 ou 2 petits trucs. Donc, je me dis, bah, c'est con, si je rachète quelques petites choses chez Ici Paris XL, je peux aussi les inclure au haul, mais alors il faut que je le filme demain. En même temps, si je prends que quelques petits trucs, je peux aussi juste vous les montrer dans ce vlog. Je sais pas, je suis un petit peu... je verrai, je pense que je verrai bien. Je vais déjà voir le temps qui me restera, parce que mine de rien, voilà, le temps passe. Et même si je suis pas pressée, bah, il faut quand même que j'ai le temps de filmer les 2 vidéos. Donc on va déjà faire ces 2-là. On verra, on verra pour la 3e, pour le haul, si j'ai le temps de le filmer ou si je préfère attendre demain. On verra bien. Bon, moi, je vous laisse là pour le moment. Je vais aller terminer de me maquiller, puis filmer les 2 vidéos. Ouais, peut-être la 3e, peut-être commencer à éditer, et puis me mettre en route. Et je vous prendrai sûrement un petit peu avec moi à Namur pour un petit montage de quelques petites images. Ok, la première mission du jour, donc d'aller à Namur, c'est fait. J'ai quand même acheté... J'ai quand même acheté 2-3 petits trucs chez Ici Paris XL, entre autres. Donc, je vais les mettre ici de côté. Et puis, la 2e mission du jour, ça va être de ranger. Je vais vous montrer ce que je vois là. Ça, c'est les résultats de ma trousse là que j'ai vidée ce matin pour vous montrer dans une vidéo tout ce qu'elle contenait. Et puis ça, c'est tous mes vêtements qu'il faut que je range. Mon sac, les trousses, remettre la valise dans le grenier. Donc, je vais m'occuper de ça maintenant.
Je vais retirer mes lunettes parce que sinon vous allez avoir le reflet tout du long. Moi je vois pas grand chose mais ça fait rien. Je remonte un tout petit peu. Donc je vais commencer par ranger tout ça. Et puis je pense que dans la foulée, j'aime pas trop ça mais il faut de temps en temps. Je vais aller laver mes pinceaux parce que mine de rien je les ai quand même utilisés pendant un petit moment là. Donc je vais aller laver ça ainsi que les houpettes et éponges. Et puis pendant que je fais ça, je vais vous expliquer aussi peut-être une petite image que vous avez vue là dans les 2-3 petites images que je vous ai fait quand j'étais en route là à Namur. J'ai été chez Spar pour acheter un avocat. Ça fait 2 fois que je vais dans mon Delhaize habituel, là qui est pas loin de chez moi. C'est l'endroit où voilà, j'ai l'habitude de faire mes courses. Et ça fait 2 fois que je veux acheter un avocat pour faire le mélange. Vous savez, le Pokéball que j'aime bien faire avec avocat, mangue, concombre, tofu, riz, j'oublie quelque chose. Mangue, concombre, avocat. Ouais, non, je crois que c'est plus ou moins ça. Bref, ça fait 2 fois donc que je vais au Delhaize pour acheter un avocat et 2 fois que les seuls avocats qu'ils ont viennent d'Israël. Et comment vous dire que non. Alors, je viens d'acheter du make-up, ok, dans des marques qui, on sait où ils mettent leur argent. Donc, je suis pas du tout en train de faire la leçon ou la morale ou quoi que ce soit, mais vraiment acheter un avocat en voyant que c'est écrit dessus qu'il vient d'Israël, c'est au-dessus de mes forces. D'ailleurs, j'avais été, j'ai vu le gérant de mon Delhaize et je lui en ai parlé très poliment, très posément, très calmement. Je lui ai juste expliqué que voilà, moi ça m'empêchait pas de venir faire mes courses chez eux, mais que voilà, malheureusement, il y avait des produits que je pouvais pas acheter là-bas. Lui, il m'a sorti l'argument que je peux entendre, hein, que Delhaize, le groupe, parce que lui, il est pour rien, hein, le groupe Delhaize va toujours privilégier la qualité. Donc, ils ne regardent pas forcément d'où ça vient, mais juste, voilà, quels sont les meilleurs avocats en ce moment, la meilleure qualité. Que c'est ça pour eux la priorité. Mais voilà, il allait faire remonter l'info. Ça sert peut-être pas à grand-chose, mais j'ose espérer peut-être un tout petit peu que oui, peut-être que s'il y a plusieurs personnes qui, plusieurs fois, lui disent « Ah, quand même, c'est pas cool », peut-être qu'un jour, quelque chose va changer quelque part. On n'en sait rien. Hein. Après, très franchement, je m'exprime par rapport à ce sujet, pas dans l'espoir forcément que ça fasse changer quoi que ce soit, hein, parce que j'ai pas cette prétention, mais voilà, moi ça me tient à cœur, donc c'est important de le dire en fait, tout simplement. Donc bref, du coup, hier, quand j'étais faire mes courses, de nouveau, je veux acheter un avocat, de nouveau avocat d'Israël, donc je dois y renoncer. Et donc aujourd'hui, là, en allant à Namur, je me suis arrêtée chez Spar, il y avait des avocats qui venaient de Colombie. Ok, merci. Donc j'ai pu en acheter un. Et pendant que je suis en train de ranger là mon make-up dans mes tiroirs, ça me fait vraiment, vraiment penser qu'il est plus que temps que je fasse du tri. Parce que j'y vois plus clair. Parce que je sais qu'il y a plein de make-up déjà dont je peux me débarrasser, que j'ai mis dans les flops l'année dernière. Enfin, l'année dernière, les flops 2025. Ah, ça y est, là, demain, on est en mars. Donc, voilà, je pense que le tri peut être fait et je peux retirer ce que je sais qui ne me servira plus. Et au-delà d'un tri, il faut que je réorganise. Il faut vraiment que je réorganise et que je range tout parce que là, ah ouais, vraiment, je m'en sors plus. Ça, je vais le mettre dans la salle de bain parce que là, il est vraiment... Ça y est, là, il est vide. Donc, je vais le mettre avec mes produits terminés. Bref, je disais que c'est vraiment le bazar dans mes tiroirs. En fait, ça fait... Franchement, je pense un mois. Je crois que ça fait un mois que je me dis... Ah, de toute façon, là, je vais faire un tri et je vais tout ranger. Et du coup, je prends plus la peine de ranger les trucs que je retire et que je remets dans mes tiroirs. Je remets comme ça, vous voyez, j'essaie plus de ranger. Et donc, ça fait pire que mieux. Et donc, aujourd'hui, ben, la situation a pris une ampleur telle que... vraiment, là, il faut que je m'y mette. Mais en fait, il faut que je m'y mette vraiment à un moment où je sais que j'ai filmé suffisamment de vidéos d'avance. Et où vraiment, pendant genre 2 jours, je peux m'y mettre à fond de bien trier et de bien ranger. J'aurais pu faire ça pendant les vacances, mais j'ai préféré aller prendre du bon temps à Paris. Ok, donc le make-up c'est rangé, on passe aux vêtements vite fait. Je vais en profiter pour vous montrer, j'ai acheté 3 petits trucs chez Uniqlo. Je pense que j'avais déjà été dans le magasin
Uniqlo, mais à New York, il y a des années d'ici. Je pense pas avoir déjà fait ce magasin ici en Belgique et à Paris. Mais là, en fait, j'avais envie de me reprendre un ou deux petits basiques parce que bêtement, des t-shirts, que ce soit manches courtes ou longues, simples, noirs, blancs, j'en ai peu et j'en ai besoin en fait. J'en ai besoin et j'en ai quelques-uns, mais que j'avais acheté chez Primark, que j'ai toujours, hein, mais c'est vrai qu'on sent que c'est pas, voilà, ça va pas tenir des années. Alors je sais pas si Uniqlo ça va tenir des années, mais j'avais quand même l'impression que la qualité était correcte et pour un prix qui restait, oui il est là, pour un prix qui restait abordable. Donc j'ai pris un t-shirt comme ça, noir, longue manche, vraiment un truc basique. Celui-là je ne l'ai pas encore mis, donc je peux pas vraiment vous en parler. J'ai pris un t-shirt noir un peu ample comme ça, que j'ai porté pour aller à Disney, que j'ai bien aimé parce qu'en fait c'est bête, mais ouais, juste un t-shirt noir ample, confort et tout, enfin voilà, vraiment juste ce qu'il faut. Et puis un t-shirt blanc, une autre coupe cette fois-ci, un peu plus court et un peu plus près du corps, mais très joli aussi, encore une fois très basique et j'en avais pas comme ça. Donc voilà, ceux-là je les ai mis déjà et je les ai vraiment bien aimés. Et ouais, je pense qu'en fait Uniqlo, je crois que c'est Sandrine qui m'en a déjà parlé, je sais plus qui m'avait parlé de ça, qui m'avait dit qu'il y avait des bons basiques et effectivement, il y a des bons basiques à des prix relativement abordables. Bon, je range mes pantalons dans l'autre garde-robe et les vêtements, ce sera fait. Donc après ça, ce sera nettoyer les pinceaux. C'est bien plus tard qu'on se retrouve parce qu'il est 8h moins 10. J'ai donc terminé de ranger. J'ai édité le Will I Buy It que j'ai filmé ce matin. Il est en train de charger. J'ai mangé, j'ai pris un bain. Et là, du coup, je vais raser mon visage, parce que ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas fait. Je pense que je vous en ai déjà parlé, je pense que je vous ai déjà montré, enfin, je ne suis pas la seule à vous en parler, hein, forcément. Moi, là, je vais mettre, pour quand même humidifier mon visage, donc là, je l'ai lavé dans ma baignoire et je n'ai rien mis dessus, l'eau de beauté de chez Caudalie. Donc, je vais en asperger partout sur mon visage pour avoir une base un peu, pour pas partir sur la peau totalement sèche. Je vais vous bouger un peu. Je prends un petit rasoir comme ça et je viens me débarrasser j'allais dire de mes poils. C'est pas vraiment des poils, hein, c'est un duvet. Tout le monde là, c'est normal, mais vous voyez, c'est quand on le retire en fait qu'on se dit waouh, il y avait tout ça sur ma peau. Je pense qu'il est recommandé, a priori, de le faire... Enfin, recommandé. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais si on le fait, je pense que c'est bien de le faire une fois par mois. Moi, ça faisait beaucoup plus longtemps que ça. Alors, c'est rien de dangereux ou d'invasif. Donc, on peut évidemment le faire soi-même. Moi, j'aime bien toujours tirer quand même sur ma peau pour être sûre de pas risquer de me couper. J'évite aussi de passer si j'ai des boutons actifs ou une peau inflammée. Là, voilà, moi, c'est des cicatrices, il n'y a plus rien, donc c'est pas grave. Mais voilà, tenir un peu la peau, humidifier, tenir, éviter les endroits vraiment très sensibles. Après, voilà, clairement, je pense que le mieux, c'est d'écouter les professionnels. Soit d'aller, si vous voulez, hein, carrément en institut, pour qu'on le fasse pour vous, soit oui, écouter les conseils des professionnels. Moi, je vous explique juste, regardez, je vous explique ce que moi je fais, ce qui fonctionne sur moi et ce que j'ai entendu comme conseil globalement et les conseils que moi j'applique. Mais voilà, clairement, je suis pas une professionnelle, il faut pas prendre mon avis pour argent comptant. Alors, je fais aussi un petit peu le front, même si là, il n'y a pas grand-chose, mais plutôt entre les sourcils. Par contre, là, faut vraiment pas se louper et choper ses sourcils avec. Donc, je passe tout doucement au-dessus. Je fais bien gaffe à pas m'arrêter trop tard. Et le moment le plus satisfaisant, c'est quand après on passe les mains sur son visage et qu'on sent sa
peau toute lisse. Et maintenant qu'on a un petit peu énervé la peau quand même, on va faire un petit masque de nuit. C'est le Cica Sleeping Mask de chez La Neige, que j'ai en tout petit format. Je vais mettre aussi ma crème pour les yeux de chez Kiehl's. La crème donc à l'avocat. Tellement agréable. Donc j'en mets bien sur les yeux aussi un peu, enfin sur le dessous des yeux et un peu sur les paupières. Et par-dessus le masque hydratant, je vais mettre le Collagen Night Wrapping Mask de chez Medicube, qui est donc un masque au collagène et qui en fait enferme, qui va se figer et se mettre, devenir sécher en fait. Ça va sécher et faire une fine pellicule par-dessus la peau qu'on n'aura plus qu'à arracher demain matin, enfin à piler demain matin. Et ça fait que du coup, ben voilà, le masque que j'ai mis en dessous, il va vraiment être pris en sandwich entre ce masque au collagène et ma peau. Et il va pas se répandre sur mon oreiller. Parce que je vous dis, ce masque-là, désolé pour la lumière peut-être désagréable, ce masque, il sèche à un moment donné. Et là, ben oui, il est passé 20 heures, mais je vais pas aller dormir tout de suite. Donc il aura le temps de sécher avant que je pose ma tête sur l'oreiller. Je trouve vraiment sympa ce masque. Et voilà, on va laisser tout ça sécher. Je vais aller me mettre au lit, regarder une petite série, peut-être lire un peu. Et puis je vous retrouve demain matin pour retirer tout ça. Bon, il est 7h30. C'est du plus bel effet. On va retirer ça. Bon, café, on se retrouve plus tard. Il est 9h, presque 10, et là je m'apprête à aller courir. Je vais faire 40 minutes à une allure vraiment très lente. Je crois que c'est 8-14. Ouais, je crois que c'est ça. Sachant que ces derniers temps, à chaque fois que j'allais courir, je n'allais jamais longtemps. Je pense que je faisais rarement plus d'une demi-heure. Je faisais entre une demi-heure et 40 minutes pour arriver à 5 km. Mais ouais, je faisais quand même une allure un peu plus rapide. Alors, pas rapide, mais ouais, je m'approchais quand même plutôt des 7. Donc là, allure de 8-14, ça va sans doute être un petit peu lent, mais il faut que je travaille mon endurance fondamentale, il faut que je travaille ma zone 2, le fait de courir vraiment tranquille. Donc voilà, et c'est donc le premier entraînement d'une longue série d'entraînements pour m'emmener donc jusqu'aux 20 km de Bruxelles qui ont lieu le 31 mai. J'ai tablé sur un entraînement de 3 runs par semaine. Quand j'avais fait pour le marathon, j'en faisais 4 par semaine. Mais là, en ce moment, 4, ça me paraît franchement un peu beaucoup. Et d'autant plus que quand j'aurai fini les 20 km, je vais devoir enchaîner avec ma prépa marathon. Donc ouais, là, on y va doucement. 3 fois par semaine, c'est suffisant. En sachant que je suis marathonienne déjà. Donc 20 km, bon voilà, je pense que en 3 runs par semaine, c'est suffisant. C'est largement suffisant pour bien m'y préparer. D'autant plus que j'ai pas vraiment de chrono en tête. J'ai mis max 2h30. C'est vraiment plus que faisable. Donc voilà, j'ai pas besoin d'un entraînement vraiment hyper intense. Donc voilà, je vais aller me mettre en route pour ma petite course. Et puis après ça, je vais aller dire bonjour à mon père. Et puis ben, on se retrouve en cours de journée. Bon, il est 18h15, on se retrouve seulement maintenant. N'allez pas croire que j'ai fait plein de trucs et que je vous ai pas pris avec moi. J'ai dormi. Très mauvaise idée. Donc j'ai été courir ce matin. Je suis repassée chez mon papa, j'y suis restée jusqu'à 13h environ. Et puis je suis rentrée, on a mangé des frites. Très mauvaise idée aussi. Et après ça, j'ai regardé le dernier épisode de la série de Bridgerton. Je vais faire bientôt une vidéo où je vous parle des séries, films, livres et tout que j'ai regardé et que j'ai lu récemment. Et puis après ça, je me suis endormie. J'ai décidé de faire une petite sieste. Et me voilà donc à 18h15, dimanche soir. Et j'espère que je serai assez fatiguée pour pas aller me coucher tard parce que demain, c'est donc la reprise. Je vais donc préparer mes affaires, au moins, hein, quand même, un minimum. Donc j'en profite pour vider mon sac pour pouvoir le re-ranger correctement.
et voir un petit peu s'il manque quelque chose. Donc je reprends mon journal de classe. J'ai rajouté des feuilles parce que j'étais arrivée au bout. Mon plumier en forme de pastèque. Alors j'ai racheté je prends des galettes de pois chiches aux épices marocaines. En gros, ça a goût de paprika, je trouve ça vraiment très bon. Et je mange ça avec la soupe à l'école. Mon parapluie, très important quand on vit en Belgique, même si normalement toute cette semaine il va faire vraiment beau. Mon portefeuille, le plus important, mon abonnement de train que j'ai refait hier quand j'étais à Namur. J'en ai profité, j'étais à la gare pour le faire directement. Mes clés forcément, les clés de chez moi aussi, donc les clés de l'école et les clés de locaux et tout, et les clés de ma maison, je les sépare toujours parce que je me dis que je préfère en perdre une que perdre tout en même temps. J'ai un petit truc de pastille pour la gorge, sait-on jamais. Mes petites sucrètes pour mon café, une bouteille d'eau qu'il faut que j'aille remplir, un tampon parce que pour des raisons évidentes, et un petit baume à lèvres. C'est celui de chez Rhodes. Celui-là, j'ai toujours dans mon sac. Et je vous ai filmé hier la vidéo dans laquelle je vous montre ma trousse make-up, ce que j'avais emporté avec moi pendant les 2 semaines. Je pense que cette vidéo, vous la verrez la semaine prochaine. Je pense. Je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, on est sans doute mercredi 4. Et vous verrez ma trousse make-up mercredi 11. Je pense que c'est ça pour le moment mon plan dans ma tête. Et du coup, ouais, dans cette vidéo, je vous montre les produits à lèvres que j'ai pris et je vous explique ceux que j'ai mis. Et en vrai, celui que j'ai mis le plus, c'est celui-là. Parce que même les jours où je me maquillais, finalement, quand je mettais mon crayon à lèvres de chez Makeup by Mario, souvent je mettais ce baume à lèvres par-dessus parce que j'avais pas envie de mettre un rouge à lèvres, un truc trop glossy, trop collant ou quoi. Donc voilà, c'est ça bien souvent que j'utilisais. Donc c'est vraiment un produit finalement que j'utilise très très souvent et que j'aime beaucoup et qui tient. Franchement, pour un gloss, je sais plus quel jour je me suis fait la réflexion, que je l'avais mis au matin. On était dans la fin de l'après-midi, j'avais mangé et tout, et j'avais toujours du baume à lèvres. Bref, j'en parle. Comme ça, quand vous verrez la vidéo sur ma trousse make-up, sachez que c'est ça le produit lèvres que j'ai le plus mis. C'est celui qui est toujours dans mon sac en ce moment. Bref, continuons. Je prends aussi mes lunettes de soleil, puisque je vous dis, malgré le fait qu'on soit en Belgique et que j'ai toujours mon parapluie sur moi, la semaine prochaine, normalement, il va faire vraiment beau. Mon casque, et du coup, il me manquera plus. Je regarde s'il n'y en a pas. Non, j'ai pas ça ici. Il faut que je rajoute un paquet de mouchoirs. Et c'est tout. Écoutez, j'ai envie de vous dire que du coup, je suis prête pour demain. Je commence plus tard le lundi, mais je vais aller à l'école plus tôt. Je vais aller à l'école à 8h. Comme ça, j'aurai le temps de me poser et de reprendre un petit peu mes marques et de voir un petit peu où j'en étais pour pas tomber comme un cheveu dans la soupe. Et maintenant que ça c'est fait, je vais aller me maquiller. Oui, je vais me maquiller alors qu'il est presque 6h30 parce que, désolée, ça tourne peut-être un peu, parce que je voudrais vraiment bien filmer une vidéo, filmer un haul. Alors j'hésite à le séparer en deux ou à tout filmer d'un coup, je sais pas encore. En tout cas, faudrait vraiment que je filme une vidéo. Dans ma tête, mon plan ce dimanche, c'était vraiment d'avoir une après-midi un peu productive où j'allais filmer 2 voire 3 vidéos, où potentiellement j'allais bosser un petit peu, où j'allais peut-être nettoyer un peu ma chambre et tout. Et voilà. Et puis finalement j'ai dormi. Écoutez, c'est bien aussi, au moins je suis bien reposée, même si ce soir j'aurais peut-être du mal à m'endormir. Je suis quand même contente d'avoir pris ce petit moment pour me reposer et profiter une dernière fois de ces 2 semaines de congé avant donc la reprise de demain. Et puis je vais vous laisser ici parce que je vous dis, je vais me maquiller, filmer une vidéo vite fait, un haul, et puis je vais aller me démaquiller directement dans la foulée, me démaquiller, me doucher, laver mes cheveux et espérer que le sommeil vienne quand même vers 22-23h max. Donc voilà, d'ici là, je vais plus rien faire d'important si ce n'est voilà, la routine quotidienne de me doucher, manger et regarder une série et lire un peu. Donc je vous laisse là et je vous retrouve vendredi, du coup normalement a priori pour les tops et flops. Et puis je vous retrouve dans la semaine qui arrive sans doute pour un autre vlog. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.